Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la rotation. Donc, on va faire des tracés avec des carreaux dans un premier temps, pour le niveau quatrième ou également en troisième. Alors, on veut tracer le symétrique d'un point par une rotation. Donc, on va d'abord voir la définition. Donc, une rotation fait tourner une figure autour d'un point selon un angle et dans un sens indiqué. Alors, on va voir une petite illustration. Donc, j'ai ma petite tortue ici qui a tourné autour du point O. Alors, d'un angle, on a un angle de 60 degrés. Et dans un sens qui est représenté par la flèche, ici, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, on va voir la définition. M' est l'image de M par la rotation de centre O d'angle 60 degrés et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On a donc la distance entre O et M, qui est la même chose que la distance entre O et M', et on a l'angle MOM' qui fait 60 degrés. Alors, on parle de sens horaire. Donc, le sens horaire, c'est pour le sens des aiguilles d'une montre. C'est là l'aiguille, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on appelle le sens horaire. Et puis l'autre, c'est anti-horaire, dans le sens inverse, bien sûr, dans l'autre sens. Alors, on va faire quelques exemples avec des carreaux. Alors, on va être un petit peu limité avec les carreaux, on va pouvoir faire avec des angles un peu précis, sinon c'est un peu compliqué. Et on fera sans carreaux dans une autre vidéo, avec des angles un peu plus aléatoires. Alors, on a, là c'est un point A, un point O. Je veux tracer le point B, l'image du point A, par la rotation du centre O, d'angle 90 degrés, dans le sens horaire. Donc soit 90 degrés, je suis bien obligé, parce que je vais prendre 90 degrés pour faire des angles droits, c'est beaucoup plus facile avec des carreaux. J'aurais choisi 30 degrés, ça aurait été très compliqué, sans matériel particulier. Alors, il faut que mon point A tourne autour du point O. O, c'est mon centre. Donc déjà, il faut que je vais tracer mon segment. Donc dans le sens horaire, donc c'est le sens des aiguilles d'une montre. Je vais d'abord tracer le segment entre O et A, de 3 carreaux, et je vais faire un angle de 90 degrés, donc une perpendiculaire, vers la droite aussi, de 3 carreaux. J'ai ainsi mon point B, qui est bien l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle 90 degrés. On va en faire un autre dans le sens anti-horaire pour comprendre un peu comment ça marche. Donc le centre, c'est pas toujours le point O, hein, donc on peut l'appeler n'importe quoi, donc c'est pour ça que j'ai changé. On va tracer le point E, l'image du point C, par la rotation de centre D, d'angle 90 degrés, dans le sens anti-horaire. C'est pour le sens anti-horaire, c'est le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Donc je trace mon segment entre D et C, qui est de 2 carreaux, et je vais faire un angle droit vers la droite, ici, pour trouver le point E. J'aurais pu également faire d'autres exercices avec un angle de 180 degrés. 180 degrés, c'est un demi-tour. C'est la moitié d'un tour complet. Et en fait, ça revenait à faire une symétrie centrale. Si vous voulez vous entraîner pour des rotations, j'ai mis quelques exerciceurs sur mon site. N'hésitez pas à aller voir. Ça peut vous entraîner pour comprendre comment ça marche.